Une fillette se noie, son père est porté disparu. Une première depuis 1993 au Québec, le Parti libéral devance le Bloc québécois. Les travailleurs de Canadair n'iront pas en grève, ils ont un contrat de travail de 5 ans. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. Une balade en chaloupe s'est mal terminée en fin de journée sur la rivière Waro. C'est à Crabtree, près de Joliette. 3 personnes étaient à bord d'une embarcation à moteur qui a chaviré. Gaétan Giroir, que s'est-il passé au juste? Fin de journée vers 17 h. Bien sûr, c'est le début de la saison pour les embarcations. 2 frères et la petite fille de l'un des 2 hommes veulent faire un tour sur la rivière Waro. C'est à Crabtree, dans la région de Joliette. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de courant sur la rivière dans ce secteur. On croit qu'ils auraient été emportés justement par le courant. La petite embarcation, une chaloupe de 3 mètres, c'est 12 pieds, a chaviré. Et à un certain moment, ils se sont retrouvés dans des rapides. L'un des 2 frères a réussi à atteindre le rivage, à sonner l'alerte. Les pompiers sont arrivés. L'hélicoptère de la Sûreté du Québec est rapidement venu survoler la région, mais déjà, il était trop tard pour 2 des 3 personnes qui prenaient place dans l'embarcation. On a vu qu'il y avait beaucoup de courant. Le bilan, un mort, une personne manquante, un rescapé. Qui sont-ils, Gaétan? La victime confirmée est la petite fille, Gabrielle Mailloux, 6 ans. Son père, Serge, 29 ans, est porté manquant ce soir. Les recherches doivent reprendre demain matin. Et le frère de Serge, Patrick Mailloux, a quant à lui pu s'en sortir. C'est lui qui a sonné l'alerte et qui a permis d'apprendre le drame qui se jouait. Mon collègue Jacques Lamontagne a rencontré un peu plus tôt ce soir l'épouse de Patrick Mailloux, qui a relaté qu'on y est quand même allé de façon assez imprudente. Il n'y avait pas de gilet de sauvetage dans l'embarcation et de plus, les gens se tenaient debout à l'intérieur de l'embarcation, selon ce que cette dame nous a raconté. Puis Patrick était debout dans la chaloupe. Là, je l'ai vu tourner en avant ici. Puis Patrick a basculé un peu, tu sais. Là, je me suis revirée de bord. J'ai dit, Patrick fait toujours des niaiseries. Puis là, c'est ça. 5 minutes après, j'ai regardé. Là, je les voyais plus, tu sais. J'ai dit, voyons, c'est impossible. J'ai regardé là-bas plus loin. J'ai dit, c'est impossible que ce soit déjà rendu là en 5 minutes. Là, il y a tellement de courant. Justement, ce ne sera pas évident de faire des recherches dans ce courant. Hein? Ce soir, l'hélicoptère de la Sûreté du Québec a pu retrouver le corps de la petite Gabrielle qui a été récupéré, mais le corps de son père, Serge, est toujours manquant. Demain matin, les policiers vont reprendre les recherches, mais ce que l'on nous expliquait ce soir, c'est qu'il y a tellement de courant que l'on ne veut pas risquer la vie des plongeurs. On va donc arpenter les rives jusqu'au barrage de la Papetière-Scott à Crabtree. Merci, Gaétan. Au revoir. Bonne fin de soirée. À 22 jours du scrutin, 2 sondages réalisés cette semaine confirment une légère avance des libéraux de Jean Chrétien au Québec. Pour la première fois depuis 1993, les libéraux devancent le Bloc québécois dans les intentions de vote. Quant à la popularité des chefs, Jean Charest est en tête. Il est considéré comme celui qui fait la meilleure campagne jusqu'à maintenant. Le préféré des Québécois, Jean Charest, est beaucoup mieux aimé que son parti. Il obtient la faveur de près de 32 % des électeurs, selon un sondage léger réalisé pour le Journal de Montréal et le Globe and Mail. Une performance qui dépasse largement celle de Jean Chrétien, avec 24,7 % et celle de Gilles Duceppe, avec 22,3 %. À la 2e semaine de la campagne électorale, le Bloc québécois est sur le déclin et ça permet aux libéraux de se hisser en première place dans les intentions de vote au Québec. Les conservateurs, malgré la popularité de leur chef, restent loin derrière, en 3e position. Au Canada, l'avance des libéraux est beaucoup plus marquée. En fait, le parti de Jean Chrétien reçoit plus de 2 fois le nombre d'appuis donnés à son plus proche rival, le Parti conservateur. Un sondage Angus Reid Southern News CTV indique que 42 % des Canadiens appuient les libéraux. Les conservateurs et les réformistes recueillent respectivement 19 et 18 % des intentions de vote, le NPD 11 % et le Bloc québécois 9 %. Pris dans la tourmente des écrits de Jacques Parizeau cette semaine, le Bloc québécois perd des voix au profit du Parti conservateur. Dans l'Ouest, le Reform Party marque des points en Alberta et en Colombie-Britannique. Et si les sondages disent vrai, le rôle de l'opposition officielle risque donc de se retrouver entre les mains des réformistes de Preston Manning. Valérie Lesage, TVA, Montréal. Il n'y a pas eu de réaction à ces sondages de la part des chefs des partis politiques, tout simplement parce que les 5 chefs se préparent pour les débats télévisés de lundi et mardi. Des débats qui aborderont sûrement la question nationale.
C'est justement ce que souhaitent la CSN et Howard Galganov, mais pas pour les mêmes raisons. Poser une question à M. Bouchard. Vous avez déclaré à Shawinigan... Les débats télévisés sont souvent des périodes charnières pour relancer l'intérêt d'une campagne électorale. L'occasion pour les chefs de répondre aux vraies questions. Parmi elles, il y a la question nationale. La CSN voudrait que les chefs précisent si les Québécois forment un peuple. Nous existons comme peuple avec une composante francophone, anglophone, autochtone, ou bien nous sommes une minorité dans ce pays, bizarrement concentrée au Québec, mais une minorité. Howard Galganov, qui a porté le flambeau du défenseur des droits des anglophones québécois, est candidat indépendant dans Mont-Royal. Lui aussi souhaite qu'on adresse des questions sur l'avenir du Québec, mais avec une autre perspective. La question de l'unité, des questions d'égalité, des questions d'un pays, le prochain référendum, qu'est-ce qui va passer après? Mais la réponse viendra peut-être de la Cour suprême, qui devra étudier la requête du gouvernement fédéral sur le droit du Québec à l'autodétermination. Et dont la réplique sera donnée au nom du Québec par des avocats nommés par le fédéral, payés par le fédéral. C'est un cirque. Ni Québec ou les autres provinces ont le droit pour faire une séparation. Après 2 semaines de campagne, il y a peut-être une certitude pour certains, à savoir que la question nationale n'a pas été suffisamment évoquée et pourrait confiner ce qu'on a appelé les 2 solitudes dans leur traditionnelle guerre de drapeau. Armand Dubois, TVA, Côte-Saint-Luc. Dans le comté de Québec, un candidat conservateur est bien déterminé à déloger le Bloc québécois, et ce, malgré son handicap. Comme vous allez le voir, Marc Jalbert est atteint de la sclérose en plaques et doit se déplacer en fauteuil roulant. Mais ça ne l'empêche pas de faire campagne comme les autres candidats. Eux, ce sont les candidats conservateurs de la région de Québec. Lui, c'est le candidat dans le comté de Québec. Eh bien oui, Marc Jalbert souffre de sclérose en plaques et se déplace depuis 15 ans maintenant en fauteuil roulant. Au début, je ne pensais pas que la chaise, ce sera aussi un intérêt du média. Mais si c'est le cas, non, mais c'est correct. Pas plus grave que ça? Non, pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout. Évidemment, pour Marc Jalbert, faire une campagne électorale avec son handicap amène des problèmes et aussi des contraintes. Mais là, comme pour tout le reste, dit-il, il n'y a rien d'insurmontable. Marc Jalbert est parfaitement autonome. Il conduit sa propre automobile et ajuste sa campagne en conséquence. Évidemment, sa maladie draine beaucoup d'énergie et le soir, il est forcé de ralentir le rythme. Tu vas voter pour moi? Oh, oui. All right. Salut. Mais pourquoi diable se lance-t-il dans l'arène politique dans ce comté où le Bloc a gagné avec 15 000 voix de majorité? Eh bien, pour faire changer des choses, dit-il, pour redonner de l'espoir aux gens et aussi parce qu'il sent un sentiment d'urgence. C'est rendu, là, que c'est la dernière paille sur le dos du chameau. Puis si cette paille-là tombe, tout éclate. Puis c'est le temps, c'est maintenant de faire... Là, vous parlez de cette métaphore-là, vous parlez du Canada? Oui, Canada et Québec. Ah oui, en passant, Marc Jalbert, c'est le fils de René Jalbert. Vous vous rappelez, le sergent d'armes de l'Assemblée nationale, décédé l'an dernier, qui, en 84, a sans doute sauvé bien des vies en réussissant à calmer le caporal Lortie. On dit souvent qu'en politique, il faut avoir le courage de ses convictions. Eh bien, dans le cas de Marc Jalbert, tous vous le diront, il faut aussi avoir un courage de géant. Ici Paul Larocque, TVA, à Québec. Le nord-est de l'Iran a été fortement secoué par un tremblement de terre d'une magnitude de 7,1 sur l'échelle de Richter. Le séisme a fait au moins 1000 morts, 80 villages auraient été rasés. Il y aurait 5000 blessés, selon une agence de nouvelles islamistes, alors que Radio Téhéran avance le chiffre de 40 000 blessés. C'est le 3e tremblement de terre depuis le début de l'année à secouer l'Iran. Décidément, le président Mobutu Sese Seko s'entête, s'accroche. Il était de retour chez lui au Zaïre. Au même moment, l'archevêque de Kisangani a été élu à la présidence du Haut Conseil de la République, ce qui laisse présager qu'une transition du pouvoir pourrait avoir lieu très prochainement. Cette élection était une des recommandations du sommet du Gabon. Mais l'Assemblée pour l'élection de l'archevêque, qui est en exil depuis 1 an, a été plutôt houleuse. Entre-temps, au Rwanda, les réfugiés arrivent du Zaïre au rythme de 3 à 4 000 chaque jour. Ils sont attendus par les organisations humanitaires qui leur fournissent de meilleures conditions de vie que dans les camps zaïrois. Première visite très attendue du pape Jean-Paul II au Liban. Au milieu d'un imposant dispositif de sécurité, le souverain pontife a été accueilli par des milliers de personnes.
En soirée, malgré la fatigue, Jean-Paul II s'est rendu à la basilique Notre-Dame du Liban, où 20 000 jeunes l'attendaient. Au milieu du clinquant du Festival de Cannes, 2 personnalités ont été décorées d'une des plus hautes distinctions civiles de la France. L'acteur américain Robert De Niro, un des plus fidèles habitués du festival, a reçu la Légion d'honneur des mains du ministre français des Affaires étrangères, Hervé de Charette. L'Espagnol Pedro Almodóvar, réalisateur entre autres de Femmes au bord de la crise de nerfs, a lui aussi été décoré du même insigne. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Pierre. C'est une nuit assez fraîche qui s'en vient, là. C'est une nuit, oui, assez fraîche, des températures très en dessous des normales de saison. Il y a même certains endroits où on aura peut-être un petit peu de neige fondante sur la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord. Alors, température entre 1, 2, 3 degrés, pas plus. Demain, ça se réchauffe et on a du soleil. Je vous donne tous les détails tantôt. Près de Québec, on laissait des coqs s'entretuer dans une arène. 13 personnes arrêtées. Ah ouais, tu le lances-tu, là, ton ballon? Viens le chercher, si tu le veux. En cas d'accident, chaque Québécois est assuré par la Société de l'assurance automobile partout dans le monde. Remplacement du revenu, frais et soins médicaux, réadaptation, la protection est complète aussi longtemps que nécessaire. Votre régime est unique. Parlez-en à Mathieu et à ses parents. OK, on fait des équipes. Pour nous, c'est la vie qui compte avant tout. Pour un vrai bon repas de poulet, profitez plutôt de la Poulet Mania Mike's. Obtenez un sandwich focaccia poulet bacon ou une pizza paradisio au poulet et légumes chunky ou notre délicieux poulet parmigiano à partir de $5,99. La Poulet Mania. Tout nouveau, tout Mike's. Les tout nouveaux desserts Mike's. À vous faire tourner la tête. Tout nouveau, tout Mike's. Voici le nouveau Jeep Cherokee. Derrière son puissant moteur se cache un tout nouveau design intérieur impressionnant. Ses exploits hors route sont maintenant légendaires. Pourtant, il est plus silencieux que jamais. Après avoir dévoilé ses multiples changements, arrivera-t-on à le reconnaître? Sans l'ombre d'un doute. Le nouveau Jeep Cherokee. Plus de 40 perfectionnements bien comptés. Pompe industrielle Launier Incorporée, maintenant au 7985 Notre-Dame, Trois-Rivières-Ouest. Pour les besoins de l'industrie en général ou des municipalités, que ce soit pour l'acquisition de pompes à eau de différentes grosseurs ou d'une laveuse haute pression, des réparations ou travaux à effectuer, pas de problème. Les techniciens de l'équipe de Pompe industrielle Launier ont sûrement la solution pour vous. Aussi, nous offrons un service d'urgence 24 heures. Soyez pile dans la vague. Pompe industrielle Launier Incorporée, 7985 Notre-Dame, Trois-Rivières-Ouest, une tradition depuis 1952. Après des mois de négociations, les 4 700 employés de Canadair ont accepté à 68 la proposition de règlement du médiateur nommé pour dénouer l'impasse. Les travailleurs des usines de Saint-Laurent, Dorval et Mirabel ont obtenu des gains au niveau des salaires et aussi des vacances. Donc, le conflit réglé, ça fait votre affaire? Oui. Depuis 6 mois que les négociations s'étiraient, les travailleurs de Canadair commençaient à en avoir ras-le-bol. Ainsi, 3 000 des 4 500 syndiqués ont consacré leur samedi à voter sur leurs futures conditions de travail. C'est un peu, un peu mélangeant, un peu mêlant de voir que 1500 personnes n'ont pas cru bon, ou cru important de se déplacer. Une affaire aussi importante que ça, justement. En vertu de l'entente, les syndiqués obtiennent une augmentation de salaire de 15 étalée sur 5 ans, une bonification de leurs vacances et de leur régime de retraite, et surtout que l'employeur laisse tomber son projet d'horaire continu de 12 heures la fin de semaine, le point de discorde le plus important des négociations. En revanche, Canadair a refusé de bouger sur la durée du contrat, 5 ans, une première dans l'histoire de l'entreprise. Je suis très déçu, j'acceptais pas ça. Moi, ça me donne 10 piastres par semaine. C'est tout ce que ça me donne. On n'a peut-être pas un contrat par rapport à ce que la compagnie marche, mais dans le contexte qu'on est, c'est satisfaisant. Les conventions collectives qui se sont signées dans les dernières années dans l'aéronautique canadienne ont des augmentations de moyenne d'à peu près 1,5 par année. Nous avons offert 3 d'augmentation moyenne par année pour 5 ans, 15 d'augmentation. Il y a 3 semaines, les syndiqués de Canadair avaient voté contre une entente de principe qu'avait pourtant conclu leur syndicat. Depuis, des rumeurs d'insatisfaction à l'égard de l'exécutif syndical circulent.
Je suis vraiment convaincu que je vais revenir, mais de toute façon, l'élection pas tout de suite, dans 2 ans. Là. Regardez bien, Jean Chrétien était décrit par tout le monde. Puis on nous dit que cette année, Jean Chrétien va rentrer en planche. La grève est donc évitée chez Canadair. Les syndiqués qui se livraient à des débrayages sporadiques reprendront normalement le travail dès lundi matin. Bref, soupir de soulagement pour la direction de Canadair, dont les carnets de commandes de 6 milliards de dollars sont archi-pleins pour des années et des années. Esther Bégin, TVA, Dorval. 13 personnes ont été arrêtées à Loretteville, près de Québec, parce qu'elles ont organisé et participé à des combats de coqs, une activité illégale. C'est dans cette ancienne tannerie du village-Huron que se déroulaient depuis 2 mois ces combats très cruels qui consistent à parier sur l'animal qui va survivre. Il est possible que la reine, découverte aujourd'hui, fasse partie d'un réseau provincial parce que les clients qui ont été arrêtés venaient de Trois-Rivières, Joliette et Montréal. Moi, je trouve qu'il y a un petit problème avec les grands. Les grands, ils veulent toujours qu'on les écoute, mais eux, ils écoutent jamais les petits. Ou alors, ils font semblant. Toi, au moins, tu m'écoutes. L'Industrielle Alliance vous écoute pour mieux vous conseiller l'assurance vie qui convient à votre vie. Tu m'écoutes parce que t'as une petite bouche puis des grandes oreilles. L'Industrielle Alliance, votre partenaire de confiance. Moi, j'étais là. Les feux de pétrole au Koweït, c'était l'enfer. 500 lacs de pétrole enflammés. Fallait que quelqu'un arrête ça. 1. Le besoin. Une arme pour éteindre les pires feux au monde. 2. L'innovation. Une mousse stupéfiante qui rampe sur la mer de flammes et les étouffe. Son nom, 3M Innovation. Sans ce produit-là, ça brûlerait peut-être encore. Toujours aller de l'avant de par le monde comme par ici. D'un besoin à l'innovation, 3M Innovation. Bon, écoute, ça se joue à 2, ça, hein? Ouais, on peut discuter. Tout se négocie. Faut juste le laisser réfléchir un peu. Puis ça fait pas son affaire. Merci, bonjour, on se comprend. Hein? Parfait. Rappelle-moi ça, mon Fido. À seulement 40 $ par mois, facturé à la seconde, pour 400 minutes, quelle que soit l'heure, Fido vous assure la confidentialité de tous vos appels. Fido, c'est vous le maître. Moi, je trouve ça important qu'on me conseille, qu'on me donne des idées. Bien, avec les 700 personnes qui travaillent au Carrefour Trois-Rivières-Ouest, c'est pas les conseils et les idées qui manquent. Puis ce qui est génial, c'est que même si le Carrefour est un grand centre commercial, tout le monde se connaît. Tout le monde est fin. C'est vrai! Ici, les gens sont pleins de petites attentions. Moi, je l'aime, mon Carrefour. Mon Carrefour de Trois-Rivières-Ouest, le centre de l'action. Colette, c'est la plus... Soyez-vous, s'il vous plaît, je vous ordonne de vous asseoir. Qu'est-ce qu'on donne à un serveur, un toaster? J'ai pas une coutellerie. Mon animal de compagnie préféré, c'est le vison. Les shows de chaises ne seront plus jamais les mêmes. Politiquement Colette, ce lundi 19h à TVA. Julie, ce sera frais cette nuit, mais on espérait des petits rayons de soleil demain pour réchauffer les mamans. On va avoir des petits rayons de soleil pour la fête des mères, effectivement. Oui. Peut-être pas beaucoup en matinée, mais ça va s'améliorer au cours de la journée. Alors, on va tout de suite regarder en détail sur le sud-ouest du Québec. Demain, il y aura des nuages, des éclaircies pour les Laurentides et pour Montréal, un dégagement en après-midi. Pour la Mauricie, Québec, la Beauce et l'Estrie, peut-être un petit peu moins d'éclaircies, mais là aussi, en fin d'après-midi, ça devrait être presque complètement dégagé. Pour l'Outaouais, soleil et passage nuageux, 12 à 15. Après ce dégagement-là, il y a un ennuagement qui va se faire et lundi, on prévoit des averses partout alors nuageux avec 70 de probabilité d'averses pour les régions du sud-ouest, mais plus doux, 12 à 18 degrés. À l'est du Québec, de la pluie qui devrait cesser en après-midi pour la Côte-Nord, Basse-Côte-Nord. Pour les autres secteurs, c'est nuageux avec percée de soleil, des averses pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Lundi, nuageux avec averses pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent. Des percées de soleil pour les 3 autres régions, maximum de 8 à 13 degrés. Pour la baie James, maintenant, de la neige se changeant en pluie. Demain, on aura des éclaircies. De la neige se changeant en pluie également pour le Grand Nord. C'est beau pour la Abitibi-Témiscamingue. Et pour lundi, on aura des percées de soleil pour la baie James. De la faible neige, encore une fois, qui se change en averse de pluie pour le Grand Nord et nuageux avec averse pour la Abitibi-Témiscamingue. Maximum de 6 à 14 degrés. Alors, un peu de soleil pour demain, dimanche, pour la fête des mères. Voilà pour nos prévisions météo. Voici les résultats des tirages de l'Auto-Québec. Et ce soir, nous commençons avec le 649. Il y a un gros lot de 5 millions de dollars. 3, 5, 6, 20, 29, 33, complémentaire 9, Select 42, 11, 12, 13, 21, 23, 33, complémentaire 5, Lamisto, 2, 8,
1637. L'extra 030314. La quotidienne à 3 chiffres 191 et à 4 chiffres 2784. Et on termine avec le banco 5, 14, 16, 17, 18, 20, 25, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 42, 51, 52, 54, 60, 61 et 64. Merci, Julie. Bonne nuit. À demain. Dans quelques instants au sport, Louis Bertrand vous parlera des expos qui sont en train de jouer en Californie, les Dodgers Men. On parlera aussi de Jacques Villeneuve qui part 3e demain à Monaco. Bonne fin de soirée, à demain, 18h.